nous devons connaître la Sainte Seine parce que la valeur de la Sainte Seine, c'est qu'elle fait dans la vie d'un chrétien. La Sainte Seine, ce n'est pas juste un moment de célébration et de commémoration, mais la Sainte Seine, c'est surtout un moment de communion. Voilà pourquoi on l'appelle la table du Seigneur. Donc c'est un peu comme si le Seigneur nous invitait à manger chez lui. Sauf que quand nous venons manger chez Dieu, nous ne mangeons pas des choses qui ont été préparées, mais nous mangeons ce que lui-même nous offre et ne pouvons pas nous offrir mieux que lui-même. Le Seigneur Jésus s'offre lui-même à nous. Amen. Et ignorer la valeur de la Sainte Seine, c'est aussi ignorer la valeur de l'œuvre de la croix. Parce que souvenez-vous que l'œuvre de la croix est très importante dans la vie du chrétien. Et si nous sommes chrétiens, c'est à cause de l'œuvre de la croix, particulièrement sur son point doctrinal que nous appelons l'œuvre de l'expiation. Et l'expiation a 4 points. La naissance de Jésus, la vie de Jésus, la mort de Jésus et sa résurrection. C'est ça là. Là, ce sont les 4 points principaux de l'expiation. Ça veut dire que si les points n'étaient pas respectés, le salut n'aurait pas été possible. Est-ce qu'on me comprend? Donc on a respecté cela, mais là dans l'œuvre de l'expiation, juste à côté, le Seigneur nous a également amenés à la communion avec lui au travers de la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine est quelque chose que tout chrétien devrait apprendre à respecter. Parce que c'est une grande célébration. Loin d'être simplement une célébration liturgique, mais elle est aussi et surtout une célébration spirituelle. Parce que dans le petit pain qu'on vous sert, nous ne voyons pas le pain, nous ne voyons pas une œuvre du pâtissier, mais nous voyons à l'intérieur le véritable corps de Christ, qui n'est pas mort à cause de la maladie, mais qui a été mort, qui a été livré à la mort à cause du sacrifice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas un ange qui a donné Jésus, mais c'est Jésus lui-même qui s'est donné pour nous, puisque le Père lui a donné l'accord de le faire. Est-ce qu'on me comprend? Donc derrière ce petit pain, cette petite miche de pain que nous prenons dans la Sainte Seine, nous sommes en réalité en train de manger le corps de Jésus. Et ce qui fait que dans la Sainte Seine, on retrouve à l'intérieur le mystère de la santé divine ou le mystère de la guérison. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, dans le corps de Jésus, on retrouve le mystère du corps, on retrouve le mystère de la santé divine. Vous lirez avec moi la parole de Dieu, comme dit souvent le bishop David Oyedepo, c'est que Jésus, nulle part dans les Écritures, il n'a été rapporté que Jésus soit tombé malade. Parce que la santé divine existe. La maladie ne peut pas être une condamnation pour les enfants de Dieu. La guérison existe. Si la guérison vient répondre à la maladie, sachez que la santé divine peut s'établir comme un temps permanent. Ah, donne-moi un amen. J'ai été vraiment tarabiscoté de lire, par exemple, des livres de Yonggi Cho, où cet homme vous disait qu'il a fait plus de 60 ans sans tomber malade. Des gens comme David Oyedepo, plus de 50 ans sans tomber malade. Des gens comme Idaosa, toute sa vie sans tomber malade, il est mort sans tomber malade. Amen. Donc on a vu des gens, même des gens comme Tibi Yoshua, ils ont vécu sans tomber malade. Quelqu'un me dira, oui, mais Paul était tombé malade. Non, la maladie de Paul était un message. Et vous allez remarquer que quand Dieu élève l'homme, plus Dieu l'élève, plus le Seigneur laisse un défaut humain laisser rester. Pour ne pas que les hommes le prennent pour Dieu. C'est pourquoi plus on monte dans la gloire, plus on devient vulnérable à certaines choses. C'est pourquoi la consécration permet justement que l'homme puisse s'asseoir dans le plan de Dieu, puisse s'asseoir dans les choses de Dieu et qu'il ne puisse pas chavirer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque Paul dit, mais Seigneur, est-ce que tu ne vois pas cette écharpe? Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. C'est une façon de dire, petit, ça ne te regarde pas. Est-ce que ça t'empêche de démontrer la grâce? En fait, Paul était atteint d'une maladie qui ne l'empêchait pas de travailler, qui ne l'empêchait pas de servir Dieu, qui ne l'empêchait pas de démontrer l'onction. Ça avait juste ralenti ses mouvements, mais non sa foi. Ça avait ralenti ses mouvements, mais non ses résultats. Si toi tu souffres d'une maladie qui est en train de ralentir ta foi, parce que ça te donne de dormir, tu ne sais plus jeûner, tu ne sais plus prier. Tu souffres d'une maladie qui t'amène à commencer à douter sur la capacité de Dieu de guérir l'homme, alors que tu sers Dieu. En ce moment-là, la maladie devient un problème.
Et je peux vous donner mon témoignage. Depuis toutes ces années où je sers Dieu, je n'ai jamais manqué une prédication pour raison de maladie. Jamais. Parce que j'avais dit à Dieu, si mon corps peut être malade, mon corps ne peut pas s'empêcher de te servir à cause de la maladie. Et j'ai souvent vécu des guérisons miracles à la chair. Amen. Donc à la chair. Parce qu'une fois que je me présente ici, je dis à mon corps, souviens-toi que j'ai communié avec le corps de Christ. Or, à mon niveau, on ne peut pas ne pas prêcher parce qu'on était malade. Et je prie Dieu ce soir que toute maladie qui t'empêche de servir Dieu s'éloigne. C'est comme ça que mes amis, quand nous entrons dans la connaissance de ce genre de choses, nous allons simplement comprendre, mes amis, que quoi qu'il arrive, que quoi qu'il en soit, il est important que nous puissions enlever l'excuse de la maladie pour ne pas servir Dieu. Donc même la Bible dit, fatigué mais poursuivant toujours. Ça veut dire même malade, si tu te présentes ici, je reste convaincu qu'il y a une provision de guérison. Il y a une provision de guérison. C'est là le mystère du corps de Christ. Parce que dans le mystère du corps de Christ, non seulement que nous mangeons le corps de Christ, mais nous mangeons la condition du corps. Or, dans la condition du corps, il y a également le fait que quand celui qui portait le corps de celui qu'on appelait Jésus arrivait là où il arrivait, tel que nous prenons l'histoire de Marc 4, de Marc 5 à partir du verset 1, quand il descend de la barque et qu'il arrive à Gadara, le fou de Gadara court, il vient se prosterner. Bien aimé, il ne s'est pas prosterné en esprit, il s'est prosterné dans la chair. Parce que l'homme qu'on appelait Jésus, l'homme qui était dans ce corps qu'on appelait Jésus, était capable de faire rayonner une dimension d'autorité qui ressortait par la peau. C'est pourquoi ne confondez jamais le corps et la chair. Quand on parle de la chair, on ne parle pas du corps. Quand on parle de la chair dans la parole de Dieu, on est simplement en train de parler des œuvres que nous produisons qui n'élèvent pas Dieu. Ça veut dire, malgré la nature charnelle, notre corps a la capacité de démontrer la puissance de Dieu. Donne-moi un amen bien. Et il faut, et ces jours-ci, quand je parle avec le boss, je lui dis souvent, boss, il faut qu'on ait accès à cette dimension. Un jour, j'étais en train de suivre, c'était en 93 ou 94, j'étais en train de suivre la télévision, c'était France 2. Et on était en train de critiquer un pasteur nigérian qui était arrivé en France. Pourquoi on le critiquait? Cet homme est entré dans l'église. Les démons commençaient à crier. Pas lui, pas lui. S'il passe là-bas, les gens crient. Ah, pas lui, les démons crient. Et maintenant, là, les journalistes disaient que voilà, il fait de l'hypnose, c'est un diable, nanani, nanana. C'est Ayo Ariche Jafor, qu'on appelait aussi l'enfant terrible du Nigeria. Et on l'a interviewé, on dit, mais comment vous expliquez ces choses? Il dit, non, mon corps à moi est le temple du Saint-Esprit. Et il dit aux journalistes, est-ce que vous réalisez que lorsqu'on parle de Jésus, qui a sauvé l'humanité, mon corps constitue le porteur de Jésus. Et si je porte Jésus au travers de mon corps, quand les démons me voient, ils ne me voient plus, mais ils considèrent mon corps comme étant le corps de Christ. J'ai même la chair de poule en vous le disant. Ce qui fait qu'on peut, à partir de cette dimension de la foi, comprendre que certaines maladies ne peuvent pas élire domicile dans notre corps. Parce que notre corps n'est pas n'importe quel corps. Parce que nous n'avons pas le corps de n'importe qui, mais nous avons le corps de Christ. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi la communion est importante. Il y a la communion avec les saints, mais il y a la communion appelée comme ça par la Sainte Seine. C'est très important. Lorsque je prends la Sainte Seine, mon corps en réalité est en train de vivre une métamorphose. Qui m'a donné un amen? Là, je suis encore dans la dimension du corps. Et si vous lisez avec moi Acte 2, 42 pour ceux qui écrivent, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps d'entrer vraiment en profondeur, vous allez remarquer que les 4 piliers de l'église primitive, on trouve aussi la communion avec les saints, on trouve aussi la fraction du pain. La fraction du pain qui est aussi la Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un me comprend? La fraction de pain qui est aussi la Sainte Seine. Pourquoi est-ce que le corps de Jésus mourant à la croix, Dieu a fait que le corps de Jésus ne soit pas brisé, mais soit seulement blessé?
Parce que dans la loi juive, lorsque on pendait les gens au bois, après un temps, s'ils ne sont pas morts, on devrait leur briser les membres inférieurs et les membres supérieurs. Amen. Et de tous ceux qui étaient là, Jésus, sur les 3 sacrifiés, sur les 3 pendus, Jésus était le seul qui est mort avant. Parce qu'il fallait éviter d'offrir à Dieu un animal dont les os sont brisés. Est-ce que vous comprenez? Or, la Bible dit, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel ton Dieu avec un animal ayant des défauts. Il fallait que l'animal soit sans défaut. Et la seule chose pour garder l'animal sans défaut, c'était qu'il fallait que Jésus meure avant. Voilà pourquoi lorsqu'on a checké pour voir s'il était vivant, bien aimé, on l'a transpercé ici. La chair, on s'est rendu compte que l'eau est sortie. Je suis médecin dans l'esprit, mais je sais ces choses. Parmi lesquelles, lorsque l'homme a perdu tout son sang, son corps fait quoi? Rejette de l'eau. Est-ce qu'on me comprend? Et là, ils ont compris, on n'a plus besoin de briser ces os comme on va briser les os des bandits. On va le garder entier. Parce qu'il est déjà mort. On ne tue pas 2 fois une personne décédée. Et Dieu a fait que ce soit comme ça. Parce que l'animal qu'on appelle le Christ, l'agneau de Dieu, devait être présenté au Père sans défaut, afin d'être une offrande qui sera agréée. Alors vous allez remarquer qu'à l'œuvre de la croix, chaque détail compte. Donc chaque détail valait son pesant d'or dans l'œuvre de la rédemption et du salut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que moi je crois. Et ma foi m'agresse de plus en plus ces derniers temps. Et je crois que certaines maladies, nous n'aurons plus accès à ça. Non, que dis-je? Certaines maladies n'auront plus accès à nos corps. Je répète, certaines maladies n'auront plus accès à nos corps. Parce que nous portons sur nous le Christ. Nous portons le corps. Oh Jésus, Jésus. Vous savez, quand on a amené le mort et qu'on l'a mis dans la tombe d'Élisée, c'est au contact, pas de l'esprit, mais c'est au contact des os que l'homme a été ressuscité. Je répète, ce n'est pas au contact de l'esprit, c'est au contact des os que l'homme a été ressuscité. Et pourtant, pour que les os donnent la vie, c'est impossible. Parce que déjà dans Ézéchiel, vous allez être d'accord avec moi que pour que les os donnent la vie, il faut que l'esprit souffle sur les os. Parce qu'en réalité, les os ne donneront jamais la vie. Et l'eau la vie que les os, eux-mêmes peuvent avoir, ça viendra d'où? Ça viendra de l'œuvre de l'esprit qui vient des 4 vents et qui est en train de contrôler tous les mouvements dans l'univers spirituel. Est-ce qu'on me comprend? Et en ce moment-là, c'est pas ce qui va se passer. On jette le mort dans la tombe d'Élisée. Le mort ressuscite. Pourquoi il ressuscite? Parce que les os d'Élisée n'étaient pas les os de n'importe qui. Souvenez-vous, c'est le même Élisée qui a enlevé le poison lorsqu'on lui a dit la mort est dans le pot. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a pris de la farine, il l'a jeté, puis paf, c'était redevenu normal. Parce que derrière ce corps, il y a une œuvre rédemptrice que le Seigneur va opérer. Qui m'a donné un amen bien? Je répète, il y a une œuvre rédemptrice. C'est vrai que ces corps n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Pour 2 raisons. À cause de la corruption de la chair qui avait lui domicile en lui. Mais deuxièmement, ce corps ne peut pas être rédempté. Pourquoi? Parce que simplement il est périssable. Quand Dieu a fait l'homme, a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme avec un corps. Dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit, il prit un amas de terre, il souffla. C'est ce qu'il souffla là qu'on appelle l'homme. Mais la chose là qu'il a fabriquée, on n'appelle pas ça l'homme, on appelle ça le corps. Maintenant, l'addition de l'homme éternel, immortel, avec ce corps qui est limité dans le temps, qui est limité dans l'espace, a donné lieu à ce qu'on appelle une âme vivante. Ce qui devient un peu comme le parlement entre l'esprit et le corps. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Même si nos corps n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais par nos corps, nous pouvons vivre la gloire de Dieu. Pour preuve, lorsque la présence de Dieu descend sur nous, il arrive que nous la ressentions sur notre chair.
Et pendant que je suis en train de parler, il y a des gens, s'ils regardent leurs bras, ils vont remarquer que l'onction qui est ici est en train de donner la chair de poule. Or, la chair de poule n'est pas dans l'esprit, c'est sur le corps. Parce que l'esprit rédempté a la capacité de dominer le corps jusque dans ses appétits. C'est comme ça, Arsène, que quand on marche avec Dieu dans l'onction, la discipline du corps et sa soumission à l'esprit, c'est ça l'œuvre de la maturité. Est-ce qu'on m'a compris? Et ces choses sont d'une importance capitale dans notre marche avec Dieu. Pourquoi la Bible va insister? Pour dire que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Un temple, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une seule chambre, mais un temple, c'est un composant. Ça veut dire que le Saint-Esprit, et quand je le dis, j'ai la chair de poule, ça veut dire que le Saint-Esprit dans le corps de l'homme se déplace. Et lorsque je mange le corps de Jésus, le Saint-Esprit se sent dans son élément. Parce qu'il est aussi appelé l'Esprit de Christ. Souvenez-vous, l'apôtre dit ceci, l'apôtre Paul dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, c'est le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Le même apôtre Paul parle également de l'Esprit de Christ pour parler de l'Esprit de la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux être guéri de n'importe quelle maladie parce que notre Dieu n'a pas de limite. Tu peux avoir n'importe quel problème, mais nous avons un Dieu qui guérit de n'importe quelle situation. Le plus important, c'est que tu comprennes que le corps que j'ai, lorsque je communie à la Sainte Seine, je renonce à ma souveraineté sur mon corps, j'accepte désormais le corps de Christ en moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et ce faisant, ça veut simplement dire que certaines choses pourront nous arriver, mais nous en sortirons toujours victorieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je le crois, peu importe comment cela sera pris, que nous pouvons atteindre une dimension, qu'il y ait épidémie, qu'il y ait pandémie. Il est possible de ne pas être concerné. Oh, donne-moi un amen. Il est possible de ne pas être concerné. C'est possible. Moi, j'ai vu des gens attraper le Covid parce que c'était des attaques démoniaques. Maman Titi connaît une histoire. Parce que c'était une attaque, c'est-à-dire le diable vous attaque. Parce qu'en ce moment-là, dès que le mental est faible, vous comprenez que le corps n'est point à Christ, mais le corps est à la maladie, ça crée une conviction et la conviction crée toujours une réalité. Et cette réalité s'impose sur l'être physique. Parce que l'être spirituel a été ordonné de se taire. Mais moi, je parle à quelqu'un ce soir. Peu importe la maladie de laquelle tu souffres, nous avons un Dieu. Par la capacité de la Sainte Seine, il est capable de nous guérir. Il est capable de nous guérir. Est-ce que je peux te choquer un peu? Pas seulement que Dieu va te guérir, mais quand tu manges la Sainte Seine, écoute bien, ton corps va se guérir lui-même. Parce que le corps qui a mangé le corps de Christ commence à faire un avec le corps de Christ au moment où il est en train de le manger. Il décide de ne plus faire un avec la maladie. Par conséquent, la maladie ne peut plus régner. Parce que nous avons un Dieu extraordinaire. Et je parle à tous les malades d'ici, je parle à tous les malades d'ailleurs. Nous avons un Jésus choisi. Si tu communies avec le corps de Christ, que ton corps rejette la maladie au nom de... Oh, je sens la grâce. C'est possible. Un jour, un homme m'a dit, mais comment vous pouvez être aussi certain et aussi calme quand vous parlez de ces choses? Je lui dis, c'est simple. Parce que dès lors que je renonce à ce que je suis, je crois en ce que Dieu fait. Et peu importe ce qu'il me dira, il le fera. Je prêchais à Bruxelles il y a une semaine, un dimanche. Je clôturais la grande convention. Il y avait une femme qui était là. Ça fait 3 ans qu'elle avait dit à Dieu, le jour où je vais rencontrer cet homme, je crois que mon cancer va partir. Et vous connaissez mes principes, je ne descends pas de la chair pour toucher les gens. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, descends. Je suis descendu, je suis allé jusque là où elle était. J'ai dit, madame, donnez-moi votre main. Quand j'ai tenu sa main, j'ai dit, vous êtes guérie. Et le lundi, on m'a dit, elle est guérie. Est-ce qu'on me comprend? Le
Le tout, c'est quoi? C'est que quand je communie avec la Sainte Seine, je communie avec le corps, je communie avec le principe de la vie. Je ne communie pas avec le principe de la mort. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Papa Alain, moi j'ai vu mes enfants guérir. J'ai vu ma fille aînée par 2 fois sortir des geôles de la mort. J'ai vu mon fils cadet quitter la mort à cause de la Sainte Seine. Et quand moi je fais la Sainte Seine, c'est sérieux. C'est sérieux. Donc je tire les rideaux. Je reste seul avec Dieu et les anges. Et là les anges sont là, ils attendent d'acclamer. Parce que la présence qui descend des fois, elle est brutale. Moi j'ai déjà donné la Sainte Seine à mon enfant. Et il tremblait, l'enfant tremblait. Mais l'enfant n'avait qu'1 année. Ma femme m'a dit, chérie, j'ai dit, non, on est en train de télécharger la vie. Dieu le fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui ne t'arriveront plus. Il y a des maladies qui ne t'arriveront pas. Qui t'a dit que Satan a le droit de te rendre malade? Qui t'a dit que Satan a le droit de te rendre malade? Qui t'a dit que ton sang ne peut pas changer? Qui t'a dit que ton résus sanguin ne peut pas changer? Oh, dis avec moi, ce corps appartient à Jésus. My God. J'ai développé un ministère de guérison dès le moment où j'ai compris que si guérir l'esprit est difficile, guérir le corps est très facile. Très facile. La chose la plus difficile à guérir, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Parce que quand tu dois guérir un esprit, même la Bible dit, lorsque l'esprit est abattu, qui le soutiendra? Mais quand l'âme est abattue, le corps le guérira. Mais quand l'esprit est abattu, c'est fini. Lisez la parole de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Alors je prie Dieu, que toute maladie qui est entrée dans nos familles, par les lois et les principes de la chair, que ça ne soit plus cité chez nous comme un patrimoine. Nous refusons cela au nom de Jésus. Là, nous sommes en train de parler du corps. J'aime Dieu quand il fait comme il fait. J'ai perdu même mes notes, je ne comprends plus rien. Je suis content. Amen. La deuxième des choses dans la Sainte Seine, c'est le vin. C'est le vin, la boisson. Le vin. Ça crée tellement de polémiques dans le monde chrétien, comme si c'était important. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Parce qu'il faut comprendre le symbolisme de chaque chose. N'oubliez pas que dans la parole de Dieu, c'est aussi un livre de tradition juive. Vous allez chercher des mots en grec pour un Ancien Testament écrit en hébreu ou en araméen. Et vous allez chercher des mots hébreux pour un Nouveau Testament écrit en grec. Laissez chaque chose dans son contexte. Quelqu'un m'a compris? Parce que comme je l'ai dit, le symbole de la Sainte Seine, à part le pain, c'était le vin. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'aigreur qui nous rappelait ce déchirement, qui nous rappelait Gethsémane. La douleur de Jésus, c'était avant la croix, c'était à Gethsémane. Parce que lorsque Jésus était en train d'être criblé, comme disent les Écritures, c'était à Gethsémane. Et qu'est-ce qui se passait? Gethsémane qui veut simplement dire pressoir d'olive. À la fois, on est en train de tirer le sang, mais à la fois, on est en train de léguer l'onction. Parce que dans le sang, il y a toujours une dimension d'onction. Lisez la parole de Dieu, la Bible dit, Jésus pleura et ses larmes étaient comme des grumeaux de sang. Dans la version originale, on dit, et ses larmes étaient du sang. Parce que dans le sang, il n'y a plus seulement le symbole du corps, mais dans le sang, il y a le symbole de la vie. Dans le sang, il y a le symbole de la vie. Lorsqu'une personne meurt, la première des choses par laquelle on remarque sa mort, c'est lorsqu'on check le pouls. Mais deuxièmement, c'est lorsqu'on se rend compte que les pieds, les jambes, les mains sont en train de refroidir. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le chauffage du corps s'est arrêté. Ça veut dire le sang a arrêté de circuler. Parce que le sang de Jésus nous amène dans l'alliance avec Dieu. Or, c'est l'alliance qui fait de nous des fils. Et quand on est fils, la Bible dit dans Romains 8,
qu'on est né de l'esprit. Et quand on est né de l'esprit, on a l'esprit. Et quand on a l'esprit, on a l'alliance avec le Dieu de l'esprit. Étant donné que la Bible dit, car Dieu c'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc derrière le sang, j'entre par la porte dans une alliance extraordinaire. Parce qu'en ce moment-là, je ne suis pas en train de boire le sang de mon pauvre père, ni le sang de ma pauvre mère, ni le sang de mon épouse. Non, je ne suis pas Frankenstein, ni Fred Krueger. Non, mais là, quand je prends le sang de Jésus, je suis en train de prendre un recap. Je suis en train de prendre un shift de ma vie. C'est-à-dire que par le sang de Jésus, c'est ma vie qui est en train de shifter. Est-ce que tu comprends ça, papy? On ne peut pas avoir peur des sorciers de nos vies, de nos familles chaque jour. Des fois, la nuit, tu as l'impression d'être oppressé. Lève-toi, fais la Sainte Seine. Les enfants ne dorment pas bien. Impose-leur la main. Ça ne marche pas. Levez-vous tard dans la nuit. Faites la Sainte Seine. Quelqu'un me dira, mais on donne la Sainte Seine qu'aux personnes qui sont baptisées. Est-ce que le baptême amène quelqu'un au ciel? Le baptême, c'est une identification. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est certes important, mais l'homme qui meurt sur son lit d'hôpital, même s'il n'est pas baptisé, il ira au ciel. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Mais quand je bois le sang, Mouleba, il faut boire le sang avec vos enfants. Il faut faire la Sainte Seine avec les enfants. Il faut chasser la maladie. Il faut purifier les lieux avec le sang. La Bible dit ceci, que lorsque on rapportait à Job que ses enfants avaient fait une fête, il immolait l'agneau pour purifier ses enfants. Parce que le sang purifie. Alors que le corps établit. Là où le sang a purifié, le corps va établir. C'est pourquoi, bien aimé, buvez le sang de Jésus. Par la Sainte Seine, vous êtes en train de communier avec un nouveau mode de vie. Mais n'oubliez jamais une chose, là où vous communiez aux choses de l'esprit, l'esprit devient exigeant. Parce que la vie de l'esprit, c'est la vie qui a le plus d'exigence sur terre. Et si tu n'as jamais rencontré un Dieu exigeant, ça veut dire que tu n'es pas encore entré dans la gloire. Or, la gloire n'est pas permise à tout le monde. Elle n'appartient qu'aux gens qui ont bu le sang et qui ont renoncé à eux-mêmes, qui sont entrés dans une grâce avec Dieu et qui peuvent dire, il n'y a que Dieu qui vit en moi. C'est pourquoi, bien-aimés, toute gloire sans exigence, méfiez-vous-en. Un Dieu extrêmement tolérant, peut-être que ce n'est pas le Dieu de la Bible, c'est Satan. Un Dieu qui acclame le péché, qui tire gloire du péché, il n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, pour le peu que je connaisse de lui, il est exigeant. Pour le peu que je connaisse de ce Dieu, il a dit à Moïse, tu ne m'as pas honoré devant le peuple, alors que là où il parlait à Moïse, personne n'était là. Mais il dit à Moïse, tu ne m'as pas honoré devant mon peuple, je vais te tuer. Il a dit à Élie dans 1 Samuel 2,30, il dit, j'honore ceux qui m'honorent, ceux qui me déshonorent, je les déshonore. Ainsi parle l'Éternel, j'enlèverai ma gloire du dessus Israël. Et lorsqu'on a volé l'arche, le vieux dira, hé, Ikabod, la gloire est partie. La Bible dit, il tomba, sa tête cogna et il mourut. Parce que Dieu est exigeant. Si vous priez à un Dieu qui n'est pas exigeant, abandonnez-le. Même dans les fétiches, ils sont exigeants. Même dans la sorcellerie, ils sont exigeants. Mais comment voulez-vous que Dieu ne soit pas exigeant? Hébreux 12, la Bible dit, si vos pères vous disciplinent pour des biens mortels, combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne vous disciplinera-t-il pas pour des biens immortels? Et l'apôtre d'ajouter, j'apprends qu'il y a parmi vous des gens qui communient avec des impudiques. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul.
le mari d'autrui, va avec la femme d'autrui, vole la dîme, vole l'argent de l'église, vole les chaises de l'église, vole ceci. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Vous savez, le silence de Dieu doit faire peur lorsqu'on vit dans le péché. J'ai l'habitude de dire aux personnes qui me fréquentent, je leur dis toujours, tant que je n'ai pas trahi l'alliance, même si les flots s'élevaient, Dieu me sortira. Il me tirera d'affaire. Même si j'ai faim, même à 0 heure moins 1 minute, il me donnera à manger. Parce que le sang, c'est l'alliance. Or, Dieu veille plus à l'alliance qu'à la promesse. L'alliance oblige Dieu. La promesse donne à Dieu la liberté de faire s'il veut. Dans l'alliance, Dieu ne fait pas ce qu'il veut, mais dans l'alliance, Dieu fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Or, quand je communie, je sens la présence de Dieu. Vous savez ce qui est bien, des moments comme ceci, on est ici et partout. Comprenne qui pourra. C'est-à-dire, on est ici, on est partout, on est dans les maisons des gens qui nous suivent en ligne. On sera même dans les maisons de ceux qui suivront le culte après le culte. Parce que l'alliance maintient la grâce. Quand je prends la Sainte Seine, je garde la grâce. Quand je prends la Sainte Seine, c'est pas moi qui le dis, lisez la parole de Dieu. La Bible parlant dans Genèse 49, parlant d'Asser, il dit, Asser, il lavera son manteau dans le sang des raisins. C'est-à-dire que quand je prends la Sainte Seine, je suis en train de me renouveler. De me renouveler. Quelqu'un me disait dimanche après les 2 cultes, il dit, prophète, tu dois être fatigué. J'ai dit, mais la chair s'est épuisée. Mais je sens que l'esprit s'est renouvelé. Il me dit, comment? J'ai dit, mais nous étions en alliance. Et nous étions dans le lieu d'alliance, en train de contracter l'alliance. En fait, je dégage l'ancien, j'entre dans le nouveau. Parce que derrière l'alliance, derrière le sang, il y a une nouvelle saison. Derrière l'alliance, il y a des choses. Je me rappelle, je parlais avec le boss. Et le boss m'a dit, Francis, attends. J'ai dit, mais je vais attendre quoi? Il m'a dit, regarde, il y a ça, 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 ça. Mais demain matin, et là nous sommes la nuit de samedi, on parle avec le boss. Il me reçoit en réunion. Et puis il me dit, quand tu prendras la Sainte Seine, je ferai telle chose. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Comment le prophète fait? On peut l'insulter, on peut le critiquer. Il tient. Parce que je ne suis pas dans le marché des âmes et des esprits. Je suis un esprit source. Dans cette eau, on jette les immondices, on jette aussi les bonnes choses. Mais c'est quand le vent va souffler qu'il prendra les immondices, il va les renvoyer à la plage. Il y a des combats qu'on ne peut plus livrer lorsque Dieu nous amène dans les nations. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Pas parce qu'on n'a pas envie de faire, parce que l'alliance transforme le caractère. Ça peut rendre calme un homme agité. Ça peut transformer en silencieux un homme bavard. Alors là où il y a l'alliance, il y a toujours une pérennité. Papa Alain, quand tu prends la Sainte Seine, tu peux prendre la Sainte Seine pour tes enfants. Mais c'est un mystère dans la Bible. La Bible dit la femme peut sanctifier son enfant. La Bible dit Job sanctifiait ses enfants. Mais la femme sanctifie son mari. Mais Job sanctifiait ses enfants. Et il les sanctifiait comment? Par le sacrifice qu'il mettait en présentant l'animal. Il disait, là où mes enfants ont péché, que leur péché soit lavé. Moi, Nanangaï, je vais faire comment pour qu'il tienne? Je vais faire comment pour que mon enfant ne devienne pas voyou? Quand tu prends la Sainte Seine, même si ton enfant n'aime pas les choses de Dieu, prends son nom. Prends son nom. Parce qu'il y a une alliance. Et quand vous lisez la parole de Dieu, l'alliance n'a jamais concerné qu'un seul homme. L'alliance commence par un seul homme, mais peut concerner 1000 générations.
Je suis en train de parler ces jours-ci et nous sommes en pourparlers avec le boss. Je suis en train de dire à Dieu, autant le monde nous parle des liens de sang pour dire que ton grand-père était féticheur et puis vous, les choses ne vont pas. Mais j'ai dit, Seigneur, ça c'est la 4e génération. Mais tu as quand même dit que ton alliance avec nous va aller jusqu'à la 1000e génération. Et tu as dit dans ta parole que tu béniras notre bénédiction, que tu béniras notre progéniture. Je ne sais pas si tu comprends, mais nos enfants sont heureux d'être nos enfants. Ils sont heureux. On n'a pas des millions, mais nous avons la grâce. On n'a pas des millions, mais nous avons la grâce. Nous avons la grâce. Nous sommes de la race de ceux qui apportent un Dieu immortel. Ça veut dire que même quand je suis parti dans la gloire, les enfants peuvent dire, où est le Dieu de notre Père? Et les fils de prophètes au loin diront, ah, l'Esprit du Père est sur eux. N'est-ce pas Élisée? Mais ce qu'il fait, on ne le reconnaît pas dedans. Personne ne l'a entendu donner une seule prophétie pendant qu'Élie était là. Mais le jour où Élie part, l'alliance s'ouvre. C'est ça la Sainte Seine. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens Dieu. Un jour, nous étions dans un avion et la zone de turbulence avait duré plus de 4 heures. Les gens paniquaient. Et j'ai dit à mon voisin, sois calme. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, même si l'avion explose, accroche-toi à moi. Il dit, comment? J'ai dit, ne dis à personne. Même si l'avion s'écrase, je vais rester en vie. Il me dit, comment? J'ai dit, j'ai parlé avec le vieux. Les choses qu'il m'avait dites, il n'a pas encore retiré. Ça va me servir de coffin, de coussin et de parachute. Nous ne servons pas un morceau de bois. Vous ne me verrez pas me prosterner devant une statue. Moi, je ne prie pas Moloch. Je ne crois pas en maman. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Écoute, ça c'est un communiqué apostolique. Il faut atteindre une dimension. Quand il y a un défi, il ne faut pas fuir. Il faut répondre. Si on dit ici dans cette entreprise, les gens de ces villages ne peuvent jamais être DG, ne peuvent jamais être ministres dans cette saison. Accepte le défi. Tu dis ça c'est eux, pas moi. Parce que l'alliance vous place toujours au-dessus de ce qui est normal. L'alliance amène dans la vie de l'homme ce qu'on appelle le régime de l'exception. Or Dieu c'est un Dieu d'alliance. Dieu, je répète, c'est un Dieu d'alliance. Là où il y a l'alliance, il y a une exception divine. Et là où il y a une exception divine, aucune loi ne peut la contredire. C'est lorsque celui qui a fait la loi change la loi, qui peut se lever pour dire que fais-tu? Et comme Dieu anticipe toujours, il dit lui-même, car la parole du roi est puissante, qui lui dira, que fais-tu? Mais au même moment, la parole de Dieu nous donne aussi un espace. La Bible dit, le jeune lion, il a l'assurance. Quand il avance, il ne recule devant qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il sait que le lion de la tribu de Juda n'est pas loin. L'alliance crée une exception. Déo. On peut dire c'est comme ça avec les hommes de la famille. Mais l'alliance crée une exception. Ça peut être comme ça avec les autres, pas avec toi. On peut dire chez nous les gens ne s'enrichissent pas. Mais l'alliance crée l'exception. Ça c'est eux, toi tu vas t'enrichir. Parce que l'alliance crée l'exception. Si les gens disent autour de toi que la vie est faite des hauts et des bas, l'alliance t'amènera dans la vie des hauts et des hauts, des hauts et des hauts. Oh my God. La Bible est claire, vous irez de gloire en gloire. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Parce que l'Esprit traverse les montagnes des fois sans les transformer. Des
fois sans les bouger, mais il les a traversés. Alors je parle à quelqu'un ce matin ou cette nuit, je ne sais plus, pour lui dire que quand nous avons l'alliance, nous sommes immaîtrisables, immourables, immangeables, inconsommables, imbuvables. Ton sang est rendu imbuvable parce que l'alliance crée l'exception. Écoutez la voix du prophète. Les temps seront très difficiles dans cette deuxième partie de l'année pour notre pays. Mais Dieu réservera une grâce pour les saints. Écoutez la voix du prophète. Il y a peut-être des scandales, mais derrière, il y a le diable qui veut distraire. Il y a une gloire qui est en train d'arriver, au travers de laquelle Dieu va révéler des choses extraordinaires, au travers des Congolais, au travers des gens qui sont en train de croire au Dieu qui dit ceci, que là où le péché a abondé, la grâce va. Laissez-les s'insulter, laissez-les, mais n'entrez pas dans des débats de rue. Nous avons mieux que ça à faire, car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles persuasives de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit fondée non sur la sagesse de l'homme, mais sur la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. La chose qui véhicule la puissance, ce n'est pas la lettre, c'est l'esprit. Car la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que Dieu t'introduise dans un régime d'exception. Oh, j'étais en train de dire que Dieu t'introduise dans un régime d'exception. Quand toi tu vas vendre ta maison, on va l'acheter au prix que tu voudras. Quand toi tu vas vouloir un poste, on va te le donner sans condition. Quand toi tu voudras te marier, on va te le donner sans condition. Parce que, bien-aimé, là où il y a l'alliance, il y a Dieu derrière. Il y a Dieu derrière. Quand Dieu est dans cette affaire, ben c'est fini. Quand Dieu est dans l'affaire, qui peut dire non? C'est pourquoi moi j'aime cette chanson qui dit When God say yes, nobody can say no. Nobody. Personne ne peut dire non. Si Dieu a commandé ta guérison, ce ne sont pas les sorciers qui diront non. Si Dieu a commandé ton salut, ce ne sont pas les sorciers qui diront non. Si Dieu a parlé pour ta bénédiction, bien-aimé, je vois en vision qu'il y a des gens, et on va te courir après pour te bénir. Le Dieu qui a envoyé l'ange parler au roi pour lui dire ouvre le livre des souvenirs, ouvre-le. C'est le même Dieu. Nous ne servons pas son jumeau, nous ne servons pas son sosie. C'est le même. C'est le même. J'ai dit c'est le même. Ce qu'il a fait hier, il va encore le faire aujourd'hui. Il peut donner un enfant à une femme de 75 ans. Il peut donner un enfant à un homme de 100 ans. Il peut donner le ministère à un homme qui est fatigué. Il peut donner l'onction au travers d'un homme qui a perdu l'espoir. Il est capable de dire que la vie soit et la vie sera. Quelle grâce! Quand vous comprenez l'alliance, vous n'allez plus vous plonger dans la compromission. On ne se discipline pas à cause des gens qui nous regardent, mais on se discipline à cause de l'esprit qui veille. Parce que quand nous sommes environnés d'une nuée de témoins, la Bible ne dit-elle pas que le Saint-Esprit, c'est aussi la nuée? Parce que notre premier témoin, c'est d'abord l'Esprit.
Et ce matin, ce soir, je ne sais plus, mais j'ai juste envie de lui dire, eh bien, agrée-moi dans ta présence, agrée-moi chez toi, agrée-moi chez toi, agrée-moi chez toi. C'est ce qu'il me faut. Je ne peux pas être le meilleur de tous les hommes. Je ne peux pas vivre sans défaut. Je ne suis qu'un homme. Mais derrière l'homme qui a des défauts, il y a l'esprit. Oh, j'aime Dieu. Est-ce que quelqu'un réalise que quand je prends la Sainte Seine, je prends le vin de la Sainte Seine, je suis en alliance avec le Créateur de la vie. Or, le Créateur de la vie, c'est l'Esprit. Et la Bible, ma Bible à moi me dit, nous sommes dans 1 Corinthiens 2, 10, que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Des fois, les gens me disent, mais comment tu enseignes ces choses? Je réponds toujours, je dis, mais je ne sais même pas comment je les connais. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand je suis bien avec le boss m'amène à comprendre des choses qu'il ne dit pas aux gens. Je ne travaille pas pour impacter cette génération, mais je travaille pour impacter les générations à venir. On n'est pas une référence par le don, mais on est une référence par l'alliance. Et Dieu fera des choses rares parce que nous sommes dans des alliances rares. Je sens la grâce. Jésus. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Yahweh, du Dieu d'Israël, du Dieu vivant, du roi des rois et du Tout-Puissant. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Qu'on me prenne tout, mais qu'on me laisse mon Dieu. L'alliance crie toujours. Même à la dernière minute, elle va crier. Même au dernier moment, elle va crier. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire une parole au Seigneur? Dis une parole au Seigneur. Et si tu es malade, tu peux te lever déjà, tu vas voir que la guérison vient de passer. Si tu es malade, tu vas voir que la guérison est en train de passer. Moïse, il y avait une maladie qui attaquait ta respiration. N'est-ce pas? Et le Seigneur Dieu vient de te guérir maintenant. Karamrabo shalamayama. Alléluia. Si tu étais malade, lève-toi, tu verras que tu viens d'être guéri. Tu viens d'être guéri. Alléluia. Oh Seigneur, souviens-toi de Samuel et Joseph. Souviens-toi de Samuel et David, Père. Oh Dieu. Car nos enfants sont des enfants de l'alliance, les enfants de l'exception. Les enfants de l'exception. Si tu étais malade, tu peux marcher ici devant. Si tu étais malade, marche là devant. Tu avais mal au dos, mal je ne sais pas où. Marche ici devant. Dieu vient de guérir des gens. Marche là, viens, marche. Marche, tu verras que Dieu t'a guéri. La bombe n'est pas encore tombée, mais Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri. C'est comme ce frère avec la jaquette bleue. C'est des attaques d'hernie que le Seigneur est en train de guérir. Oh, j'aime Dieu. Moi, j'aime Dieu. Je vois comment il est en train de guérir le problème cardiaque d'un homme, d'une personne qui est ici, qui a un problème cardiaque et le Seigneur Dieu vient de guérir. Marchez, marchez, Dieu est là. Tu es là, donne-moi le son. C'est compliqué hein, de jouer, mais donne-moi le son, ça va aller. Que Dieu agrée tes doigts dans sa présence.
C'est toi, tu peux tomber et puis le synthé continue à jouer sans être programmé. Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Vous marchez seulement, marchez seulement, marchez. La guérison est là. Guérison est là. La guérison est là. La guérison est là. Jesus. 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 Hallelujah. Our Father in heaven, the Lord be your name, God. Let your power come in this place. Something is going to happen. Je sens la grâce de Dieu. Shabakara miserekenda. Proche bravo Santa Bayaya. Chiemeli aindo si cacela lo conto. Buente di che serema rabote che ya. Brisce che sakamacha balommo su vivolotopos. Que la guérison opère ici. Que la guérison opère ici. Que la guérison opère ici. Que les myomes, que je ne sais pas moi, des problèmes de trompe, des matrices, que Dieu vous guérisse de toutes ces choses. Que des problèmes des reins, des problèmes de cancer. Même si vous me suivez au travers du petit écran, vous êtes guéris et alors guéris et alors guéris. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Guéris. Même des problèmes d'impuissance sexuelle, vous en êtes guéris. Alors marche, marche, marche. Car tu es guéri, car tu es guéri. Car tu es guéri. Et quand tu vois que tu es guéri, toi-même tu vas acclamer le Seigneur. Quand tu vois que tu es guéri, toi-même tu vas acclamer le Seigneur. Oh, Shabayaba Santarabai. Kendende Brobo Sabadara. Kamaniele Jewezimantao. Quand tu vois que tu es guéri, tu acclames Dieu. Et tu rentres à ta place en l'acclamant. Alléluia, merveilleux Jésus. Merveilleux Roi de gloire, merveilleux Dieu Tout-Puissant. Merveilleux Agneau de Dieu, merveilleux Saint-Père. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh Rabashantara Kamasa. Shemene Kereba. Quand tu vois que tu es guéri, tu rentres. Quand tu n'es pas guéri, ne rentre pas. Santa Rabonde Yechema Sakaya Momo. Mwende nomo tekezante. Varave Shaba. Alléluia. Passez ici maintenant vers le coin. Passez. Continue, vous allez faire le tour. Jesus. Jesus. Kamandiondobo sekeya. Shabasarama tabanda bekere. Jesus. Jesus. Satrabo kanterebe. Prumvechebose. Jesus. 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 Oh Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. En touchant ici, tu es guéri de toute forme d'hernie et de maladies similaires. Jesus. Be healed in Jesus' name. Shakamonta wabusa. Est digne de régner l'agneau
Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut partager la grâce de guérison avec lui? Que lui aussi peut guérir les gens? Alors je vais compter à 3. 1, 2, 3. Prenez la grâce. Recevez-la. Qu'elle entre dans vos vies. Qu'elle s'attache à vos vies. Qu'elle s'attache. Qu'elle s'attache. Qu'elle s'attache. Qu'elle s'attache. Qu'elle s'attache. Qu'elle s'attache. J'ai dit qu'elle s'attache. Qu'elle s'attache. Qu'elle s'attache. In Jesus' name. Alléluia, Père. Je salue ta présence. Je salue ta présence, Emmanuel. Je salue ta présence. Malheur à ceux qui négligent l'œuvre de Dieu. Malheur à eux. Malheur. Parce que l'œuvre de Dieu va bénir les gens. Titi, l'œuvre de Dieu va bénir tes mains, va bénir tes projets. Christian, l'œuvre de Dieu va bénir ta vie. L'œuvre de Dieu va te bénir, Billy. L'œuvre de Dieu va te bénir, Billy. Ça va te bénir. Alors, même s'ils te font la guerre, ils ne te vaincront pas. L'œuvre de Dieu va bénir Olivier. L'œuvre de Dieu va bénir Mireille. L'œuvre de Dieu va bénir Méchac. L'œuvre de Dieu va bénir et va bénir. Il est le Dieu vivant. Ensemble avec les saints, nous disons Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que je peux avoir le panier? On n'a jamais parlé d'alliance sans une offrande. Jamais. Amenez-moi le panier. Amène-moi ce panier-là. Laisse ça devant moi. Toi-même, tu es là. Venez déposer vos argents dans ce panier. Alléluia. Jesus. Je vais le présenter à Dieu. Et vous allez voir comment Dieu va vous bénir encore ce soir. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Elle ne me quitte pas. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Ce Dieu, notre Dieu, est vivant. Ce Dieu, notre Dieu, est véritable. Ce Dieu, notre Dieu, est véritable. Oh. Jésus, Jésus, Jésus. De tout mon être à l'eau se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. De tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant.
Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Oh, que tu es grand. Mon aide, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Nous partageons la bénédiction. La Sainte Seine qui est aussi le symbole de l'élection divine, le symbole de la prospérité. Que Dieu regarde vos offrandes et qu'il soit favorable à vos requêtes. Je dis que Dieu regarde vos offrandes et qu'il soit favorable à vos requêtes. Que Dieu regarde vos offrandes et qu'il soit favorable à vos requêtes. Oh Jésus. Amen, 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 amen. Je sens la grâce.